Merci d'avoir fait le choix de cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et dans cette vidéo, j'aimerais qu'on parle du livre Vous êtes né riche de Bob Proctor, un livre puissant et qui te permettra d'apprendre beaucoup de choses et d'aller plus loin que certainement la lecture que tu as pu faire des livres de Joseph Murphy, Le pouvoir du subconscient, et du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Bref, on parle de tout ça dans cette vidéo, donc reste très attentif. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier cette vidéo pour m'encourager à reproduire ce type de contenu, et aussi, si tu n'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne YouTube en activant les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Bob Proctor n'est peut-être plus à présenter, bien qu'il soit pas forcément très connu dans le niveau francophone, puisqu'il s'est principalement intéressé à son pays natal qui est le Canada et les États-Unis. Cependant, c'est une personne qui a marqué l'histoire du développement personnel à sa façon, un petit peu au même titre que Tony Robbins a pu le faire, et qui, pour moi, Tony Robbins, c'est un peu un des relais à Jim Rohn et à Bob Proctor. Et dans cette vidéo, je veux te parler vraiment de ce livre-là, mais aussi de Bob Proctor et de ses influences. Bob Proctor, comme tu le sais peut-être, a été influencé toute sa vie durant par Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche, notamment ce livre qu'il a gardé toute sa vie durant et qu'il a relu des milliers de fois, mais aussi de Joseph Murphy sur le pouvoir du subconscient. Il a réussi à adopter ces deux facultés, ces deux livres, ces deux stratégies pour aussi l'utiliser dans sa propre vie, et il lui a permis aussi d'écrire ce livre Vous êtes né riche. Dans ce livre, en fait, Vous êtes né riche, Bob Proctor va beaucoup plus loin. Il t'explique comment devenir la personne que tu veux devenir réellement à travers ce que tu souhaites. Ce qu'il a en fait à travailler, c'est par rapport au livre de Napoleon Hill qui est plutôt orienté sur la richesse, puisque Napoleon Hill, comme tu le sais, a été missionné par Andrew Carnegie de façon à étudier à la fin du XXe siècle les personnes les plus riches de leur époque, et de déterminer quels étaient les facteurs clés qui permettaient à ces personnes d'être riches, puisque Andrew Carnegie voulait rendre accessible cette connaissance, ces facteurs clés de succès disponibles aux plus grandes personnes. Et donc Napoleon Hill, en tant que journaliste, a été la meilleure personne pour aller interviewer plus de 300 personnalités au début du XXe siècle et pouvoir rédiger ce livre-là. Sauf que, naturellement, le livre de Napoleon Hill était vraiment extrêmement orienté sur l'argent, le fait de devenir riche dans le sens assez financier du terme plutôt que le sens personnel du terme. Du coup, Bob Proctor s'est vraiment beaucoup plus attelé à ça, puisque ce qui l'a marqué, c'est que en lisant Réfléchissez de devenir riche, il a compris qu'il voulait gagner beaucoup d'argent, et quand il a obtenu beaucoup d'argent, il s'est aperçu que ce n'était pas du tout ce qu'il souhaitait pour sa vie, et que c'était véritablement quelque chose qui l'avait amené dans une course effrénée, mais qui n'était pas source de véritable satisfaction, et qu'il ne savait pas vraiment qui il était au regard de ce qu'il avait accompli dans sa vie. Donc il s'est interrogé à cette vraie question: qui je suis réellement? Et il a découvert différentes réponses qui sont notamment dans ce livre Vous êtes né riche, comme cette idée que, au fond de nous avons beaucoup plus de part d'inconscient que de conscient, et que la part d'inconscient qui est en nous a quand même une impact très forte sur notre conscience et la personne que nous démontrons aux yeux du monde. Pour lui, la personne physique que nous sommes et que nous démontrons dans les environnements que nous fréquentons est une personne en fait qui n'est qu'instantanée, qui n'est que finalement l'action de pensées qui sont disponibles ici et maintenant, mais pas de pensées inconscientes, ou alors que les pensées inconscientes ont poussé les pensées conscientes dans ce travail-là. Donc l'idée en fait de Bob Proctor, c'est de travailler, de s'intéresser sur comment réussir à faire en sorte d'orienter son subconscient, d'où le fait qu'il était passionné par Joseph Murphy sur le pouvoir du subconscient, et notamment des travaux autour de la loi d'attraction, puisque pour lui en fait l'idée même de ce travail-là, c'est de réussir à diriger son esprit sur la personne que nous voulons être, et de trouver l'image de ce qui peut s'approprier à notre vie. Autrement dit, quand tu vas en fait te rendre compte tout d'un coup que tu veux être telle personne, ou que tu veux fréquenter tel environnement, ou que tu veux faire telle ou telle chose, tu vas pouvoir en fait orienter ton subconscient en ayant cette vision de toi-même, et pouvoir accéder vraiment à modifier ton attitude, à modifier ton comportement, et peut-être à modifier aussi la confiance que tu as en toi pour aller vers le nouvel environnement que tu veux fréquenter et des choses que tu souhaites absolument réaliser. Donc dans Vous êtes né riche, vous allez apprendre énormément de choses sur les techniques, sur les voies à suivre pour obtenir
le succès et la prospérité dans ce que vous voulez. Comme tu le sais, chacun d'entre nous a une notion du succès différente, comme on l'a vu au début de cette vidéo pour Bob Proctor au début de son travail de développement personnel et ses lectures de Napoleon Hill. C'était beaucoup orienté autour de l'argent, c'est-à-dire un montant d'argent serait synonyme de succès. D'ailleurs, je crois que dans la dernière vidéo que j'ai faite sur Savez-vous qui vous êtes, j'ai pu observer que Bob Proctor, dans mes recherches en préambule des enregistrements, j'ai pu observer que Bob Proctor était dans cette réflexion que beaucoup de personnes, que beaucoup d'argent, que les gens n'avaient pas la même définition du mot beaucoup, et que peu de gens savaient exactement. Et donc il revenait notamment au livre de Napoleon Hill que tu as certainement déjà lu, dans lequel Napoleon Hill te demande d'imaginer à quelle date tu veux une somme d'argent, et d'écrire cette somme d'argent et de la relire très régulièrement, et d'avoir aussi en contrepartie un listing de les actions, les choses que tu souhaites réaliser pour obtenir cette somme d'argent. Qu'est-ce que tu es prêt à faire et quels sont les efforts que tu seras prêt à mener pour faire en sorte d'obtenir cette somme d'argent que tu souhaites dans ta vie parce que c'est quelque chose que t'intéresse. Donc tout ça pour dire que l'attraction accrochée vers le succès est une définition vraiment propre à ce que nous souhaitons et qu'il y a vraiment un savoir-faire pour pouvoir franchir les doutes et les faiblesses qui nous éloignent de nos buts que nous convoitons et que nous souhaitons vraiment. Et ce qu'il aime rappeler, Bob Proctor, c'est que nous sommes tous nés uniques, nous sommes tous nés originaux, et qu'il n'y a qu'une seule chose que nous avons à faire, c'est de conserver cette originalité dans notre vie, malgré le fait que nous vivions tous dans un système qui va nous conditionner à observer des gens faire des choses et peut-être nous inspirer parfois des mauvaises personnes, de s'inspirer de gens qui sont ordinaires et non pas des gens qui sont extraordinaires, puisqu'ils n'ont pas encore eu la chance de pouvoir obtenir un niveau d'attitude, une personnalité consciente de vraiment ce qu'ils souhaitaient pour eux-mêmes, et donc du coup nous n'allons pas être impactés à notre juste valeur, alors que si nous avions pu rencontrer ce type de personnes-là, nous aurions pu devenir extraordinaires à notre tour, puisque c'est simplement en fait une somme de polarisation qui va nous permettre de pouvoir devenir cette personne-là. Bref, tout ça étant dit, je te mets le lien dans la description de son livre et d'autres vidéos que j'ai pu tourner pour que tu puisses en fait aller plus loin de cette simple vidéo. D'ailleurs, tu trouveras également dans la description mes formations disponibles en un seul clic depuis le confort de ton appartement. Et pour conclure cette vidéo, si elle t'a vraiment impacté et à qui tu penses, je t'invite à partager dès maintenant cette vidéo pour aller l'impacter. Ça ferait vraiment une différence. Donc tu as un petit bouton, tu cliques en quelques instants, tu peux partager cette vidéo sans douleur et sans difficulté. Et aussi je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu retiens, ce que tu as appris dans cette vidéo, ça m'intéresse profondément. Donc n'hésite pas et fais parler ton clavier. Passe une très bonne suite de journée et merci encore d'avoir choisi cette vidéo.